Et bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver puisque ça faisait un moment que je n'avais pas enregistré de vidéo. Alors cette vidéo va sortir a priori rapprochée de la deuxième contre comme absorbant, mais en fait dans les faits il y a eu beaucoup de temps qui s'est écoulé pour moi entre les deux vidéos, je crois pas loin de 3 semaines. J'étais assez occupé et du coup j'ai pas eu le temps de m'occuper de ma chaîne du tout. C'est pour ça que comme absorbant va sortir beaucoup plus tard que ce que j'ai fait, enfin que le moment où je l'ai joué en réalité, parce que j'avais pas le temps juste de monter, de faire le finish. Donc voilà, on va se retrouver pour ce troisième scénario contre Taskmaster. Donc on est battu sans trop de soucis et homme absorbant. Il nous avait pas beaucoup résisté. De mémoire, on avait gagné en 5 tours. Enfin, il y avait 5 jetons retard en tout cas, donc en 6 tours. On avait pris la petite amélioration de contre basique, puisqu'elle me semblait pas mal pour avoir un contre supplémentaire et me faire piocher plus tard quand elle sera en avancée, lorsque je déjoue des manigances annexes, qui va être super intéressant contre Crâne Rouge, méchant final. Et on avait toujours le scanner tactique qu'on n'avait pas utilisé. En face, du coup, Taskmaster qui a pris contrôle de la ville et qu'on doit vaincre, avec les 7 modulaires du coup qui sont conseillés, donc patrouille d'Hydra, maîtrise des armes et le set standard, bien sûr en expert toujours. Une patrouille d'Hydra qui commence déjà sur le jeu en place, qui une fois léger joué me forcera à aller chercher un sbire Hydra et de le mettre en jeu. Une carte rencontre qui m'est attribuée, c'est l'effet de Taskmaster à la mise en place. Les 16 points de vie de Taskmaster, et du coup on va faire le deck. Sur le premier scénario contre Crossbones, on avait joué protection, agression ou agressivité. Je sais jamais si c'est agression ou agressivité. Du coup, sur le deuxième, on avait fait protection, commandement. Donc, on va voir ce que ça va donner. Protection, commandement, on va relancer parce qu'on a déjà ça. Protection encore. Et donc, on va jouer la couleur qui nous manquait en protection, c'est justice. Donc, on aura joué tous les aspects de protection. Vous verrez beaucoup sorti. Protection justice, donc ça va être quelque chose de très contrôle. J'aurais bien aimé la garder pour éventuellement contre Crâne Rouge, mais en soi c'est pas si mal. Bon, protection c'est bien qu'on ait pas cette combinaison là déjà contre Zola sur le quatrième scénario où ça tape beaucoup et où c'est quand même peut-être la combinaison la plus molle en termes de combat. C'est vraiment passif. Sinon, c'est une combinaison qui est très en contrôle. Hein. Défense et gestion de menaces, c'est très contrôle. Alors, du coup, comme d'hab, on va prendre les 3 cartes basiques neutres parce que ça, c'est sûr qu'elles vont rentrer. Je vais prendre l'endurance, toujours pareil. J'aime beaucoup avoir endurance en campagne parce que ça permet de soigner de 3 points de vie pour le scénario suivant. Comme on fait remonter nos points de vie, ça monte la valeur à laquelle on est en fin de scénario, donc c'est une sorte de soin. Et peut-être Mockingbird, Nick Fury. J'aurais tendance à dire Mockingbird qui est un petit peu moins cher, mais après, à voir. Bon, après, on va partir sur Mockingbird pour le moment. Et ensuite, il va nous falloir donc 10 cartes de chaque. 10 cartes de chaque. Donc, Justice, on n'a pas encore joué. Justice, c'est une affinité qui est relativement chère quand même, c'est son principal problème. Je ne sais pas s'il y aura pas mal de manigances annexes, donc on va prendre un enquêteur chevronné. Je prendrai bien Quake parce que c'est un petit allié pas cher à mettre. On est espion, donc on pourrait jouer les techniques d'espion, mais je ne suis pas un grand fan de cette carte. Contre-espionnage, en revanche, c'est vraiment sympa, donc je pense que je vais la mettre au moins une fois. L'instinct héroïque parce que augmenter les stats passivement, c'est intéressant pour un héros qui utilise pas mal ses stats. Sous surveillance, c'est quasiment obligatoire, surtout qu'ici on n'a qu'un seul stat de manigance principale. Ça va le faire passer à 16, ça va donner un petit peu de marge. Policier en patrouille, c'est très fort et je pense que même dans un deck comme ça, on s'en passe pas forcément. Mais c'est très cher. 3, quand on veut jouer des petites cartes à chaque tour, c'est très cher. Je vais jouer 2 dégager la zone, ça c'est clair, parce que c'est pas cher du tout là aussi. C'est fort. Un pouvoir de la justice. Et alors le choix, ça va être peut-être entre pour la justice et les policiers en patrouille. Je crois que je vais partir sur... J'aurais bien joué à Jean Coulson aussi, ça me permet d'aller chercher le contre-espionnage.
C'est jamais perdu, surtout qu'on n'a pas beaucoup d'alliés non plus en protection. Donc, j'aurais bien un agent Coulson et puis en troisième dégager la zone peut-être. Les policiers en patrouille c'est quand même très cher, c'est-à-dire que j'aurais souvent mieux à mettre que de payer 3 pour une policière en patrouille en fait, c'est surtout ça la réflexion. Je pense qu'on n'est pas trop mal, on a 2 alliés à coût correct, 3 dégager la zone qui sont pas chers, pareil pour un enquêteur chevronné qui est gratuit, et puis des cartes à 2 après, donc je pense que c'est pas mal comme base en jaune. En vert, je pense qu'on va prendre toujours Cléa qui est toujours intéressante, Iron Fist, c'est certain aussi, une veste blindée parce que la défense en plus, c'est jamais perdu non plus. Inébranlable, je pense que c'est intéressant. 2 équipes médicales, toujours dans l'optique de jouer sur des alliés qu'on laisse en jeu, comme Captain Marvel, donc là on est à 7 déjà. 2 défenses désespérées, je pense que ça rentre tout seul 9. Et puis ça 10. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à faire. Bon, on a fait un peu le tour de la protection de toute façon. Pour le moment, en fait, c'est surtout jouer avec les événements de défense, le redressement de Spider-Woman et puis les équipes médicales pour conserver sur le terrain Captain Marvel. Donc on va vraiment être très en contrôle, là ça va pas aller très vite. Donc c'est pas mal que ce soit pas tombé contre l'homme absorbant du coup. On va reprendre le set de Spider-Man et on va y aller. Donc ici, Taskmaster, il a tendance à taper un petit peu. Il va falloir faire attention. Alors, c'est un méchant qui est assez débattu au final. Certains le trouvent très dur à affronter, d'autres, dont moi, ne l'ont pas trouvé difficile. Donc je pense que ça dépend des héros. Je pense que ça dépend de la façon de jouer. Donc on va voir ce qui va nous opposer. J'avoue que j'ai jamais perdu contre Taskmaster en expert. Et j'ai jamais rencontré de difficultés majeures. Donc on va voir. Hop, on remélange bien tout ça. Hop. Et on va pouvoir y aller. Alors la manigance principale dit aussi, après avoir résolu l'étape 1, si on est un héros, on choisit entre placer un de menace sur cette carte ou subir un dégât. Donc attention à ne pas faire exploser la menace avec ça, attention à ne pas se mettre trop bas en point de vie non plus, il va falloir faire attention à la façon dont on gère cette chose-là. Ce qui serait bien, c'est de gérer rapidement la patrouille d'Hydra et le sbire qui va arriver derrière, ce serait un peu l'objectif du premier tour. On a déjà 2 de contre minimum, donc on peut gérer. Donc si on a un petit événement de dégâts, ce serait pas mal pour gérer ce qui va sortir. Et on va piocher. Énergie, une bonne carte pour commencer. Rayon venimeux, bah, on a déjà de quoi gérer patrouille d'Hydra plus le sbire qu'on va se prendre. Contre-espionnage, Captain Marvel, dégager la zone, c'est très bien parce qu'on peut le faire sur la patrouille d'Hydra. Et défense désespérée. Limite, je serais bien tenté de faire un dégager la zone, gère ça, on va essayer de mettre un sbire à 2 pour l'éliminer immédiatement. Ce qui veut dire que ça nous coûterait en gros que ça, et on pourrait jouer Captain Marvel derrière. Ce qui pourrait être pas mal. Allez, je pense que je vais garder cette main là, je pense que je vais garder ça. On va juste révéler du coup, on a le droit de regarder une carte du dessus de n'importe quel deck. On va regarder combien on va se prendre en passant en héros, on va se prendre 0. Et c'est une avancée qui passe, donc ça c'est top. Donc on est parti. Donc on va passer en Spider-Woman. On va tout de suite défausser le rayon venimeux pour faire dégager la zone, enlever les 2 petits jetons ici, et donc la patrouille d'Hydra. Aller chercher du coup un sbire Hydra dans le deck de rencontre et le mettre en jeu. Attention, mince, je me trompe de deck en plus. Hop, on va ensuite fait ça. Bon, oui, d'ailleurs on a oublié, en passage de héros, il y avait traqué les héros, pardon, la réponse forcée plutôt de Taskmaster qui disait qu'on défaussait la carte du dessus du deck rencontre et on subissait autant de dégâts que la valeur de boost de cette carte, c'était 0, donc on n'a pas de dégâts.
on est venu à bout de la manigance annexe. On va chercher un sbire. Il faut en prendre un petit, hein, je pense qu'on va pas s'embêter pour le début de partie. La recrue d'Hydra, c'est pas mal parce que l'incitation ne fonctionne pas, vu qu'il est mis en jeu et pas révélé. Je pense qu'on va aller faire ça. Hop, une petite recrue d'Hydra. Donc comme elle n'est pas révélée, on ne fait pas l'incitation, elle est juste mise en jeu. Les petits jetons aussi, ça peut servir. On va mettre un petit jeton comme d'hab sur Spider-Woman parce qu'on a utilisé une carte justice. On peut piocher grâce à dégager la zone puisqu'on a terminé, c'était les dernières menaces sur la manigance. Une équipe médicale, ça c'est bien aussi. Donc je pense qu'on va dépenser contre-espionnage, énergie, défense désespérée pour poser Captain Marvel. On va attaquer avec Captain pour éliminer la recrue d'Hydra. Elle prend son dégât consécutif. On pioche une carte pour sa réponse. Enfin, on fait normalement la réponse avant le dégât consécutif. Et on a deux cartes qu'on ne peut pas jouer. Donc on va se contenter d'enlever la petite menace ici. Et on va s'arrêter là. On repioche 3 cartes pour remonter à notre main de 5. Donc ce serait bien de jouer équipe médicale parce qu'on va monter à 2 dégâts sur Captain Marvel. Donc ce serait pas mal de pouvoir faire ça. Étape 1 du méchant. On place 1 ici. Je pense qu'on va placer 1 de plus. On n'est pas sous pression au niveau de la menace. Donc on peut se permettre de placer 1 de plus plutôt que de prendre un dégât. Le méchant nous attaque. Je vais la laisser passer celle-là. Donc il attaque à 2, il attaque à 4. On prend 4 dégâts, on passe à 9. Étape 3, on lui donne une carte rencontre. Étape 4, on révèle les cartes rencontre. 1, capturé par Hydra. Donc ça c'est pas trop mal en soi. Donc la petite manigance annexe, on place un allié captif dessous et quand on aura déjoué cette manigance annexe, on pourra récupérer l'allié qui est en dessous. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle parce que c'est un objectif de campagne intéressant. Et assaut, le méchant nous réattaque. Le méchant nous réattaque. Est-ce qu'on la laisse passer? Idéalement, on voudrait jouer l'équipe médicale peut-être. Alors c'est un petit peu cher, c'est-à-dire qu'on ne joue pas grand-chose d'autre de la main. Mais avec équipe médicale, Spider-Man passe à 3 rencontres grâce à son amélioration de contre. Et avec 5 rencontres, on peut finir ça, récupérer l'allié, le poser, éventuellement gérer un peu de menace ici. Donc je pense qu'on va laisser passer encore cette attaque. 4. On tombe à 5. 1. Hop. Ok. C'est tout bon. Alors jamais oublier que les points de vie, c'est des ressources. Hein. Il faut les voir comme des ressources. Le fait de laisser des attaques sans défense, ça vous donne l'opportunité de faire des actions. Et donc c'est vraiment une ressource à gérer, sa vie, d'échanger sa vie contre des actions à faire en plus pour gérer le terrain. C'est toujours quelque chose à considérer. Il ne faut pas absolument défendre ses points de vie. C'est pas absolument nécessaire. Par contre, il faut faire attention justement à cette baisse quand même. Pas se retrouver en difficulté. Du coup, le dégager la zone, on peut pas en faire grand chose. On peut poser l'équipe médicale et comme on va piocher, on va pouvoir jouer le dégager la zone sur traquer les héros. Ou alors on fait le dégager la zone tout de suite, c'est peut-être plus intéressant. On fait le dégager la zone tout de suite, donc en défaussant l'imperceptible pour enlever les 2 ici. Il n'y a pas d'icône de crise, donc on peut gérer la manigance principale directement. On pioche grâce au dégager la zone, très bien. On va défausser ces 3 cartes pour poser l'équipe médicale. Donc là on a joué 2 cartes d'affinité, un dégager la zone, une équipe médicale. Donc on est à 4 de contre avec Spider-Woman. On va contrer avec Spider-Woman. On va contrer avec Captain Marvel. Hop. Ça nous permet de récupérer notre premier allié captif, Electra, qui est plus spécialisé dans l'attaque.
On pourra poser et taper sur Taskmaster direct. Du coup, on pioche grâce à Captain Marvel une force et on lui met son dégât consécutif. Hop. Ensuite, on va utiliser un des jetons d'équipe médicale, donc un des 3 jetons, il ne reste plus que 2, pour soigner Captain Marvel de 2 dégâts. On va poser Electra. En dépensant une ressource rouge, on inflige 3 dégâts à un ennemi. Est-ce que j'ai envie de dépenser cette force? Je ne pense pas. Je pense pas. On va juste faire 3 dégâts avec son attaque de base. Je pense qu'on aura des choses plus intéressantes à faire pour bien se mettre en place avec notre force. Et ici, je serais tenté de passer en alter ego pour être un petit peu tranquille. Tant pis, on se reprendra des dégâts indirects, enfin des dégâts, non c'est même pas des dégâts indirects, c'est des dégâts, voilà. C'est pas une attaque, mais on se prend des dégâts sur notre héros quand il va passer en mode héros. Très bien. On va garder cette force, on va remonter à 6 cartes en main, Volcanic autopropulsé, sous surveillance, ça c'est super, dégager la zone, Iron Fist et Génie, bah c'est bien, on a des ressources au moins pour jouer nos cartes. C'est tout ce qu'on veut. Et en plus, on a Captain Marvel pour en piocher une de plus. On met un ici, donc on ne fait pas la réponse forcée parce qu'on n'est pas en forme de héros. Taskmaster, manigance à 2, plus 3, 5. Étape 3, on lui donne une carte de rencontre. Étape 4, on la révèle. Incitation 1. Chaque joueur sous forme de héros subit un dégât et défausse une carte au hasard de sa main. C'est pas le cas. On est en alter ego, donc on est tranquille. Voilà, c'est déjà la fin de la phase de méchant. Donc il y a eu pas mal de menaces cassées, mais c'est à peu près tout. On va regarder combien on prend. On va se prendre 1. On va commencer par contrer déjà avec Captain Marvel. Piocher une carte. Du coup, Pheromone, c'est très bien. C'est une super carte. Allez, on va passer en Spider-Woman. On se prend un dégât dans la figure. On est à 4. On va placer un sous surveillance. Comme ça, il faut 16 maintenant sur la manigance principale pour perdre. Donc ça nous met pas mal. On a 3 de contre avec Spider-Woman. Est-ce qu'on contre tout de suite ou est-ce qu'on peut jouer deux choses? Non, on va contrer tout de suite, je pense. 3. Donc il ne reste plus que 2. On va faire un dégager la zone. Mais en utilisant quelle carte? Je vais utiliser Iron Fist. Parce qu'il est très cher. Dégager la zone. On enlève les 2 qui restent. On pioche une carte en contrepartie. On a joué une carte jaune en plus de la... Qu'est-ce qu'on avait joué tout à l'heure? Ah non, on avait joué un sous surveillance, pardon. Donc, non, ça n'augmente pas. On n'a joué qu'une seule couleur, toujours. Et ici, on va pouvoir jouer Vogue plané autopropulsé pour RDC et une carte de plus. Une instinct héroïque, on n'en a pas forcément besoin. Donc, on va jouer les phéromones pour sonner et désorienter un ennemi, donc en l'occurrence le méchant. C'est une carte commandement, donc on gagne 1 de stats. On va faire le vol plané autopropulsé, on redresse Spider-Man, on lui donne notre aérien qui ne sert à rien, mais ça la redresse, c'est surtout ça l'intérêt. On tape à 3 avec Electra, et on tape à 3 avec Spider-Woman, il est à 7. C'est bon pour nous. On va repiocher donc 5 cartes. Appartement de Jessica Drew, pouvoir de la protection, vol plané autopropulsé et imperceptible. Étape 1 du méchant, on classe 1. Réponse forcée, on classe 1 de plus. Étape 2, il devrait attaquer, mais il est sonné. Étape 3,
on lui donne une carte rencontre. Étape 4, on la révèle. Grenade étourdissante, vous êtes sonné. Infligez un point de dégâts à votre héros. 3 et on est sonné. Et c'est la fin du tour du méchant. Toujours on est plutôt tranquille. Qu'est-ce qu'on va jouer là-dedans? Déjà, je pense qu'on va commencer par contrer ici. Ça nous permet de piocher avec Captain Marvel et son petit dégât consécutif. On va attaquer Spider-Man pour se débarrasser du sonnet. On va jouer Cléa. Tac, première carte verte. Et ici, qu'est-ce qu'on fait de cette main? Avec l'appartement, je pourrais aller chercher une carte. Ça veut dire que j'aurai que 2 ressources pour jouer cette carte, donc ça ne marchera pas. Ça peut être Quake. Ça peut être Quake. Parce que pour le reste, il n'y a pas grand chose à récupérer. Donc non, je pense que je vais faire un volcané autopropulsé. On la redresse. On va poser l'appartement de Jessica Drew quand même. On va attaquer du coup à 2. On va 5. On va soigner avec l'équipe médicale Electra. Ça nous permet de taper à 3. Il passe à 2. Puis de taper à 1 avec Léa. Il passe à 1. Voilà. On passe en alter ego. Pas prendre de risques. On va utiliser l'appartement de Jessica Drew. Regardez, 5 cartes. Il faut en prendre une carte d'affinité. On va prendre l'agent Coulson. Il est très sympa. Ça va nous permettre d'aller rechercher notre préparation donc, qui était déjà passée contre espionnage. Et voilà. On remonte à 6 cartes en main. Inébranlable, immunité contre les toxines, finesse, rayon venimeux. Phase du méchant, on ajoute 1 ici et on ne fait pas la réponse forcée puisqu'on n'est plus en héros. Étape 2, il devrait manigancer mais il est désorienté. Étape 3, on lui donne une carte de rencontre. Étape 4, on la révèle, c'est une arme qui donne à distance au méchant et plus 1 d'attaque. Il faut une ressource bleue et une ressource rouge pour les défausser. Ok. On commence notre tour en regardant combien de dégâts on va prendre. On va prendre 2 dégâts dans la figure. Donc là, il est temps de faire le rec. On va se soigner de 3 pour monter à 6. J'aurais bien envie de jouer une unité contre les toxines aussi pour pouvoir absorber une attaque tranquillement. On va faire l'appartement de Jessica Drew, aller chercher une carte d'affinité. Est-ce qu'on ne prend pas une équipe médicale parce qu'on arrive au bout de la nôtre? Je vais peut-être pas jouer Coulson au final. Il est cher et j'ai pas mal de choses intéressantes. Inébranlable, ça pourrait être pas mal. Finesse, ça va être intéressant aussi. Donc si j'utilise par exemple rayon venimeux, agent Coulson pour jouer finesse, ensuite avec la finesse, je peux jouer un inébranlable et je peux jouer immunité contre les toxines avec inébranlable et l'autre carte que je prends. Donc il faut une carte moyennement intéressante. On va prendre peut-être Quake ou défense désespérée. Défense désespérée. Voilà. Voilà pour ça. Donc on disait, on va jouer la finesse. On passe en héros pour utiliser finesse. On se prend 2 dégâts avec la réponse forcée de Taskmaster. On incline la finesse pour mettre un inébranlable. Puis, donc c'est notre carte verte. On défausse 2 cartes
Pour jouer immunité contre les toxines, on se soigne de 3, donc on monte à 7 et on donne l'état tenace à Spider-Woman. On va soigner les dégâts de Captain Marvel, ça met fin à notre équipe médicale. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on passe tout de suite le stade de Taskmaster? Qu'est-ce qu'il fait sur son autre phase? Une carte rencontre supplémentaire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est peut-être le moment de passer la phase supplémentaire. On va lui infliger 2 dégâts avec Captain Marvel. Ça passe Taskmaster niveau 3. On se prend une carte rencontre supplémentaire. Il repasse à 17 points de vie. On pioche une carte grâce à la réponse de Captain Marvel. Endurance. 1 dégât. Ok. On le tape à 3 avec Electra. Il passe à 14 points de vie. On va garder Créa, je pense, pour bloquer une attaque. Et du coup, on va s'arrêter là. Tac. On repioche pour remonter à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Super. Il y a une équipe médicale qui revient. On a Quake qu'on va pouvoir jouer avec le pouvoir de la justice. C'est bien. Et du coup, c'était la phase du méchant. On place un ici et un de plus. Je préfère prendre ça que les dégâts. Étape 2, le méchant nous attaque. On va le laisser passer avec Spider-Woman. Ça fait juste sauter le tenace. Étape 3, une carte rencontre supplémentaire. Étape 4, on les révèle. Un camp d'entraînement de Taskmaster. Après qu'un sbire est entré en jeu, donnez-lui une carte d'état tenace. À virer assez rapidement si on veut s'éviter des sbires pénibles. Et en plus, il y a une icône de carte rencontre supplémentaire. Et réflexe photographique attaché à Taskmaster. Quand il est censé prendre des... Quand un joueur attaque Taskmaster, prévenez tous les dégâts qui sont infligés et infligez une quantité égale de dégâts à l'identité de ce joueur et ensuite défausser les réflexes photographiques. Donc en gros, quand on l'attaque, que ce soit avec notre héros ou nos alliés, ça annule les dégâts de cette attaque et ça les retourne contre notre héros ou contre notre alter ego, hein, c'est l'identité. Donc justement, la créa va être bien pour attaquer facilement. Ok, donc c'est de nouveau à nous. Et ben on va faire ça à la créa. On attaque ici, ça fait sauter les réflexes photographiques et on se prend un dégât. Après, la créa prend son dégât consécutif quand même. On va donc jouer Quake. On va contrer à 2 ici. Pour finir le camp d'entraînement immédiatement, ça nous permet de piocher aussi avec Captain Marvel, un enquêteur chevronné. Elle prend un dégât consécutif supplémentaire. On défausse nos 3 cartes ici pour jouer une équipe médicale. On en utilise tout de suite une charge pour soigner Electra. Donc on a joué Quake et équipe médicale en carte d'affinité. On tape à 3 avec Electra, il tombe à 11. On tape à 2 avec Quake, il tombe à 9. Prennent chacun un dégât consécutif évidemment. Et ici on va contrer. Alors soit on attaque à 3, soit on contre, mais je vais prendre la sécurité et contrer. Voilà, on a terminé. Ici, je pioche ma dernière carte de mon deck, donc je remélange le deck et je me prends une carte rencontre supplémentaire pour le prochain tour. Pour l'instant, ça se passe bien, on n'a pas de soucis particuliers. Alors des fois, il est plus armé que ça et il peut poser un petit peu de problèmes parce qu'il peut avoir son épée, son bouclier et poser des soucis, taper plus fort, etc. Là, ça va, on est bien en place. On arrive à garder notre board, on a gardé Captain Marvel et Electra toute la partie, donc forcément ça aide. Finesse, imperceptible, énergie, force et pouvoir. Bon, il y a beaucoup de ressources, je sais pas ce qu'on va en faire, mais
Et d'ailleurs, on a oublié d'utiliser finesse ce tour-ci. On aurait pu garder des choses en plus. Tant pis. C'est parti pour le méchant. Étape 1, on met un menace, on va en rajouter un de plus. Étape 2, le méchant nous attaque. On va défendre avec Spider-Woman et la redresser avec Inébranlable. Enfin, on va la redresser tout à l'heure, c'est une réponse donc. Tac. Donc il tape à 6. Donc 3, 4 et de boost 6. On a une défense de 3, donc on prend 3 dégâts. Et on utilise l'inébranlable pour redresser Spider-Woman après sa défense. Étape 3, on se donne une carte rencontre supplémentaire. Étape 4, on y révèle un chasseur d'Hydra qui a à distance et perçant sur ses attaques. Et encore un réflexe photographique. Ok. Là, ce qu'il va falloir réfléchir, c'est parce qu'on pourrait quasiment vaincre le méchant, c'est à remonter un peu nos points de vie avant le scénario suivant. Parce qu'on va affronter Zola qui envoie pas mal de sbires dès le début, donc on va prendre des attaques, donc ce serait bien de ne pas finir à 3-4 points de vie. Et donc de temporiser un petit peu, juste le temps de remonter un peu notre barre de vie. C'est à nous. On va commencer par éliminer le chasseur d'Hydra, comme ça c'est fait. On va soigner Captain Marvel. On va contrer avec elle. Ça nous permet là aussi de piocher. On va attaquer à 1 sur le méchant, ce qui permet de faire sauter les réflexes photographiques. Vous faire tomber à 2. Et ici, malheureusement, on n'a vraiment pas grand chose à faire, donc on va défausser imperceptible, dégager la zone pour jouer une deuxième finesse. On va passer en Jessica Drew, faire l'appartement. 1, 2, 3, 5. On va reprendre une équipe médicale, je pense. Ouais. C'est pas trop mal. Objectif, soigner Spider-Woman, Jessica Drew. Et du coup, on va utiliser la force et le pouvoir de la protection pour mettre cette équipe médicale et l'utiliser immédiatement sur notre héros pour remonter à 4 points de vie. Il nous reste Quake qui n'a pas encore attaqué, on va la faire attaquer, ça va faire tomber un petit peu méchant encore. Hop. Et qu'est-ce qu'on fait? On regarde ce qui arrive, ce qui va arriver comme boost, ça va être pour la manigance, de toute façon on ne peut pas y faire grand chose. Chac. On repioche, rayon venimeux, donc c'est bon, on va pouvoir éliminer normalement le méchant au prochain tour. 5, 6. On va essayer de se soigner au maximum. Du coup, étape 1, on place une menace ici. Étape 2, le méchant manigance à 3, 4. Donc on passe à 5 ici. On se donne une carte rencontre, on la révèle. C'est un soldat d'Hydra. Ça peut par contre bouleverser un peu nos clans. Mais je pense qu'on a quand même largement assez. Oui, on devrait avoir assez quand même. Parce qu'il y a la garde, donc on ne peut pas tout balancer sur le méchant. Il va falloir le gérer d'abord. C'est notre tour. On va faire l'appartement de Jessica Drew déjà. L'immunité contre les toxines, ça c'est bien. On va prendre ça sans hésiter pour se soigner un peu. Alors pareil, si vous êtes très en contrôle, ça peut être intéressant. Je ne le ferai pas ici pour pas que la vidéo dure éternellement, mais ça peut être très intéressant de temporiser pour le temps de trouver d'autres alliés gratuits, parce que ça aide quand même vraiment sur la suite. Du coup, on n'a pas forcément besoin du rec. On va lui faire 5, on va éliminer le soldat d'Hydra avec rayon venimeux. Ici on peut lui mettre 5, donc on devrait le finir facilement
avec, avec notre héroïne. Ici on peut la soigner de 4, ça fait 8, et ça 3, 11. On serait revenu en 11 sur 11 du départ, donc c'est très bien. Donc on va faire ça. On va la soigner déjà de 4 grâce aux 2 équipes médicales. Il y a quand même, on peut regarder, ce tour-ci, on va quand même se prendre 2 dégâts en changeant de stade, donc peut-être faire le rec quand même. On passe à 11. On passe en Spider-Woman, on se prend 2 points de dégâts. On joue le rayon venimeux, ça élimine le soldat d'Hydra et on se reprend une carte. On défausse 2 cartes pour jouer une unité contre les toxines. On repasse à 12 et un état tenace. Donc ça, c'était notre première carte d'affinité. On fait un vol plané autopropulsé pour redresser Spider-Woman. Et on va faire 3, 5 et 7. Pile poil. Voilà. Donc voilà, assez tranquille. C'est vraiment l'expérience moi que j'ai de manière générale avec Taskmaster. C'est que je le trouve vraiment facile à affronter. Mais je vois pas mal de joueurs qui se plaignent des fois de la difficulté de Taskmaster sur le groupe Facebook, mais aussi sur les forums anglais. Donc j'avoue que j'ai du mal à comprendre vraiment. Sur des héros super, super fragiles, effectivement, si on passe souvent d'alter ego en face héros et qu'on n'a pas beaucoup de points de vie type Hawkeye, ça peut faire très mal sur des mauvais tirages. À part ça, je vois pas vraiment de problème, surtout qu'on récupère quand même les alliés qui sont gratuits, qui sont extrêmement forts. Donc voilà, je trouve ça. Enfin voilà, ça reste quand même très abordable. On a fini du coup, notre récompense pour ce scénario ce sera d'avoir récupéré Electra. C'est dommage qu'on n'ait pas réussi à en récupérer d'autres, c'est pas celle que je préfère en plus. Je trouve qu'il y en a des bien meilleurs dans les alliés, notamment celle qui compte à 3. Je la trouve meilleure parce que contrer à 3 c'est quand même plus fort qu'attaquer à 3 de manière générale. On a oublié d'utiliser les finesses encore, décidément. Donc voilà, on finit au maximum de points de vie, donc on va pouvoir aller affronter Zola en pleine forme avec Electra dans le deck. On n'aura plus qu'un deck du coup de 24 cartes plus Electra, donc on mettra 4 ou 6 cartes neutres et puis 5, et on fera 9 ou 10 cartes d'affinité, toujours pareil dans chaque. Voilà, nous voilà pour cette affinité protection justice qui n'est pas la plus punchy. Alors là, on a récupéré quand même Electra et ça change pas mal la donne parce qu'on a enchaîné les 3 d'attaque régulièrement, donc ça modifie un peu la perception qu'on peut avoir de ce deck qui est quand même assez lent, il faut le dire, parce qu'on a beaucoup de soins et de défense d'un côté et beaucoup de gestion de menaces de l'autre, ce qui fait aussi qu'on n'a pas été du tout menacé. On a tout ce qu'il faut pour encaisser les chocs, se défendre et ne pas faire avancer la manigance principale. Mais ça peut aller plus vite. Enfin, ça peut aller beaucoup plus lentement, pardon, c'est l'inverse, ça peut aller beaucoup plus lentement que d'autres decks. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me laisser vos commentaires, ça me fait vraiment plaisir de voir que les vidéos sont suivies et j'essaie de répondre de façon rapide et précise à ce que vous me demandez. J'essaie toujours d'améliorer la qualité autant que possible. Donc voilà, je vous remercie d'avoir encore suivi cette vidéo et je vous dis à la prochaine.